Et Sacha l'a très bien souligné, les Ganes, ils avaient le couteau entre les dents. Et surtout, en fait, que Las Palmas avait gagné plus tôt aussi dans la journée. Donc pour eux, dans la lutte au maintien, bah, ils n'avaient pas le choix non plus de devoir gagner des points. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Tiki Taka. Le Barça s'est imposé par 1-0 face à Leganés. Le Barça avait justement envie de continuer cette série de victoires en Liga. On a justement aujourd'hui vu un Barça, bon, comme il disait un peu sur Bean, en demi-teinte. Nous, c'est vraiment le mot qu'on a pour ce match-là. Comme d'habitude, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Bah écoute Pierrot, ça va super, une victoire difficile, Victoria sufrida, je pense que c'est ce on va voir dans Mundo Deportivo Esport demain, mais c'est ce genre de victoire aussi, on a coutume de le dire, qui font les champions. Voilà, souvent il faut aller chercher ces matchs compliqués. En tout cas, le Barça ce soir dort avec 7 points d'avance sur le Real Madrid, et ça c'est une très bonne chose. Très bien, celui qui dort pas, c'est Tanguy qui est à ma gauche. Oh, Comment jamais, ça va, Tanguy? jamais, je suis comme le Barça, je ne dors jamais. Toujours en perpétuel mouvement, toujours en perpétuelle victoire, on va dire. Et ça, c'est cool en 2025. Je me dis quand est-ce que... Enfin, je peux que espérer que cette série continue. Et les supporters catalans aussi. Exactement. Bon, moi, je trouvais quand même que ce Barça, sur la première mi-temps, a peut-être, et même sur l'ensemble du match, hein, c'est pas le meilleur match du Barça aujourd'hui. Un petit 1-0. Des deux côtés, je trouve qu'il y a eu des occasions. On va en reparler un peu, hein, mais bon, il y a eu des hommes quand même qui ont fait deux énormes sauvetages. En première mi-temps, du coup, Rafinha. En deuxième mi-temps, Inigo Martinez. On va parler de tout ça dans ce débrief. Pour commencer, je voulais savoir quelles sont vos impressions justement à l'issue de ce match. Qu'est-ce que vous retenez un peu, disons, premièrement, et surtout, Sacha, est-ce que toi, tu as senti que peut-être il y avait déjà dans la tête des joueurs le match contre Dortmund, ou c'était autre chose peut-être aujourd'hui? Non, je pense honnêtement que les Ganes, ils attendaient ce match au couteau. On sait qu'ils ont posé de gros problèmes au gros du championnat. Ils ont battu l'Atlético, ils ont fait des matchs très valeureux face au Real Madrid, ils n'ont pas été récompensés. Ils ont battu le Barça de Flick au Montjuïc, ça avait créé la surprise en décembre dernier. Donc on sait que c'est une équipe, voilà, c'est toujours compliqué, un match samedi 21h, chez une équipe qui se bat pour sa peau, devant ses spectateurs, dans un petit stade, chauffé à blanc. Ils avaient préparé un tifo en plus au début du match, donc on sentait que les mecs étaient c'est vraiment... le match de la saison pour eux. Voilà, c'est ça, donc c'est toujours difficile. Je pense que y a mine de rien l'enchaînement des matchs pour les joueurs, parce que bon voilà, depuis le retour de trêve, tu joues tous les 3 jours avec ce match face à Osasuna, et donc oui, forcément il y a peut-être des matchs où ils sont un peu moins inspirés, ils ont un peu moins de gaz, mais enfin le travail a été fait. Après c'est vrai que c'était un match qui aurait pu aussi tourner dans l'autre sens. J'ai trouvé que Leganés a eu beaucoup d'occasions. T'as très bien parlé des 2 sauvetages qui sont clés à mon sens aussi, à chaque fois en fin de période pour sauver des résultats. C'est vraiment des sauvetages qui valent des buts, hein, très sincèrement. Exactement, ouais. Donc voilà, Chesney il a sorti la parade qu'il fallait aussi au bon moment. Voilà, une équipe appliquée. Je pense que ils sont pas non plus tombés. Je pense que c'est une équipe aussi qui a progressé, parce que l'année dernière ce match-là on le perd. On a vu beaucoup de Barça, et pas seulement celui de Xavi d'ailleurs, mais beaucoup de Barça un peu même sur la fin de Valverde qui perdait en fait ce genre de rencontre. J'ai en mémoire la défaite lors de la saison 2018-2019 avec le but de Coutinho. Donc donc voilà, c'est un Barça aussi qui nous montre une autre facette et qui continue, comme l'a très bien dit Tanguy, de gagner en 2025. Est-ce que toi aussi, du coup, Tanguy, tu retiens ce truc-là, c'est-à-dire que bon, comme a dit Sacha, il y a l'enchaînement des matchs. On sent que ce Barça, quand même, il a un rythme de croisière qui est assez bon. Aujourd'hui, le plus important, c'était les 3 points. Ah, exactement. Et Sacha l'a très bien souligné, les Ganes, ils avaient le couteau entre les dents. Et surtout, en fait, que Las Palmas avait gagné plus tôt aussi dans la journée. Donc pour eux, dans la lutte au maintien, ils n'avaient pas le choix non plus de devoir gagner des points. Et Sacha aussi l'a encore très bien dit, mais voilà, gagner face à des gros, eux, ils ont su le faire cette saison. Et donc c'était encore une fois, voilà, comme tu dis, tu l'as très bien dit, on va retenir les 3 points, parce que c'est le genre de match très compliqué, ou assez haché, hein. Il y a eu de la tension en fin de rencontre aussi. Tu peux sortir très rapidement de ton match. Et en fait, ce que je retiens avec Flick, c'est que voilà, le Barça s'améliore dans ce genre de match, de scénario
qui sont vraiment pas opportuns, c'est assez compliqué, et tu arrives à gagner et à rester pragmatique en fait dans ces rencontres. Exactement, tu parlais un peu de Flick, et moi l'une des plus grandes différences que je vois actuellement avec ce Barça, c'est justement ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire les 2 sauvetages, c'est-à-dire le fait de gérer les moments clés. C'est-à-dire que ce Barça, s'il a cette régularité au niveau des clean sheets et au niveau aussi de tous les résultats qu'il y a actuellement en Liga, c'est parce qu'il arrive en fait à gérer ces temps de match. Il y a eu des joueurs qui se sont montrés, mais en fin de compte, c'est quand même cette gestion des temps forts. Et peut-être que justement, ce qui a manqué à Leganés aujourd'hui, et ce que le Barça a réussi à faire, c'est justement ces temps forts, ces temps faibles. Et c'est forcément quelque chose qu'on apprécie et que on voit comme une progression dans cette équipe de Flick. Alors on va commencer par un joueur, et je pense que bon, c'est peut-être pour moi l'un des joueurs les plus importants aujourd'hui. On s'est tous fait la réflexion en regardant ce match, moi, Sacha, Tanguy, il y avait Marianne aussi avec nous. Marianne, on lui envoie un gros big up d'ici. Bien sûr. Voilà. Gérard Martin. Parce que Gérard Martin, aujourd'hui, il faut le dire, bon, il y a eu la blessure de Baldé. On espère que c'est pas trop grave pour Baldé. Il avait l'air de se remettre sur pied, donc bon, a priori, voilà. Alors plus de peur que de mal, on ne sait pas. En tout cas, c'est peut-être justement dans la tête de Flick, et c'est pour ça que je disais que peut-être qu'on pensait un peu plus à ce match à Dortmund. Parce que bon, oui, il y a eu 4-0 à l'aller, d'accord, mais on sait très bien comment c'est la Ligue des Champions. On va pas le refaire. Mais Gérard Martin aujourd'hui, très convaincant, son entrée et tout ça. Très convaincant, il est sur sa dynamique en fait, d'un joueur qui travaille beaucoup, qui progresse beaucoup. C'est un exemple, et moi franchement je suis vraiment très content pour lui, très agréablement surpris match après match. Aujourd'hui il fait la récupération qu'il faut pour bien lancer Rafinha, et c'est ce qui donne au final le but. Honnêtement c'est un joueur qui sait ce qu'il sait faire et qui le fait bien. Voilà, pas de fioritures, il tente pas des choses extraordinaires. Voilà, il a pas les qualités qu'a un Baldé par exemple avec le ballon, mais voilà, c'est un joueur appliqué. Il est aussi physiquement assez intéressant. Il a une bonne pointe de vitesse aussi, je trouve. Donc non, c'est un joueur voilà qui est juste conscient de ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'il est très à l'écoute. Il est toujours disponible pour ses coéquipiers. Tu nous as fait la petite réflexion aussi pendant le match, mais son petit 2-3 fois, il s'est vraiment bien déplacé aussi. Je pense que ça y est, il comprend bien aussi un peu ce jeu avec ses coéquipiers. En fait, c'est un joueur qui sait se rendre disponible et qui essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Et honnêtement, c'est hyper important d'avoir des caractéristiques comme ça dans l'effectif, des joueurs que forcément au début de saison on n'attend pas, mais qui sont là aujourd'hui. Voilà. Alors c'était certes que Leganés, c'est pas comme si on était en finale de Copa face au Real Madrid, c'est sûr. Que tu vas affronter l'Inter ou même un match face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais voilà, tu as la sécurité avec un Gérard Martin de te dire match de Liga face à Leganés, compliqué dans la caractéristique du match, et lui il fait le taf. Justement, je pense que pour résumer un peu ce qu'a dit Sacha, Gérard Martin c'est un bon élève. C'est-à-dire qu'il arrive à comprendre les consignes qu'on lui donne, il arrive à les appliquer. Il a eu peut-être un peu de mal en début de saison, mais en fin de compte c'est quelqu'un qui suit les conseils, il les écoute, il a pas peur de travailler. Est-ce que tu sens aussi que c'est ça Gérard Martin, Tanguy? Très bon élève et très intelligent. Si ce soir on parle de lui, c'est sur le but. Il est quand même relativement très impliqué. On le voit. En fait, je voulais souligner surtout son intelligence, parce que quand il fait ce geste-là, c'est un geste compliqué, cette interception. Il est assez haut sur le terrain. Il sait que derrière... le défenseur parle là. Ouais. Il sait que derrière, il peut être exposé, et vraiment, il met le pied au bon moment. Oui, après, parce que c'est un entre-deux, en fait, c'est quasiment un duel. Exactement. Sans faute, en plus, face à des joueurs de Leganés qui n'ont pas arrêté de plonger. Et ils sont physiques aussi, les joueurs de Leganés. Donc lui, il a vraiment fait, mais parfaitement, pour que l'arbitre, en plus, il le voit. Non, c'est limpide, c'est clair. Exactement. C'est une bonne intervention. C'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, évidemment, après, il met le Barça sur les chapeaux de roue. Et même encore après, il a continué ses efforts. Et comme vous dites, on sent vraiment le joueur très appliqué. Et je me souviens de l'avoir vu en janvier en Coupe du Roi face au Betis à Montjuic. Je me suis dit, mais ce mec, il est complètement à contresens. On le sentait pas en phase avec son corps, avec lui-même, avec les autres joueurs du Barça. Et là, on le sent à l'aise, il commence à s'épanouir vraiment.
Et ça fait vraiment plaisir de voir un joueur comme Gérard Martin avoir cette forme. Et ouais, c'est top de voir des joueurs comme lui comme ça. C'est sûr, je pense que Gérard Martin a pris aussi une confiance au sein de l'effectif. Il faut rappeler quand même que bon, il vient du Barça Athletic. Pour l'avoir vu jouer justement cette saison, quelques matchs au début, il avait commencé justement avec le Barça Athletic. Pour l'avoir croisé en plus de temps en temps justement au stade Johan Cruyff, je pense que c'est un gamin qui justement sait d'où il vient. Il faut rappeler quand même qu'il n'a pas eu un parcours où il a en fait évolué dans toutes les classes de la Masia. Il vient du Cornellà, il sait ce que c'est justement de jouer en première division catalane et de ramer un peu et de faire sa place. Donc ouais, ce qu'on dit c'est tout à fait, en fait ça correspond tout à fait à son parcours professionnel, je dirais quasiment. Sur son CV, quand tu regardes ce qu'il a fait avant le Barça, il a travaillé, il est là aujourd'hui, voilà. Il donne des bonnes prestations et c'est tout à fait mérité pour lui. Alors, en parlant de bonnes prestations, justement, on va parler d'un autre joueur. Et c'est pour moi Fermin, encore une fois. Il a été justement dans ce match-là préféré à Gavi, qui est rentré ensuite. Bon. Disons que Fermin, ce que je peux lui reprocher aujourd'hui, vous savez que sur nos trois avis, je suis quand même celui qui préfère notre ami Fermin, mais je trouve que, bon, et je l'ai dit quand on regardait le match, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu ce sens du but. Alors, sur les derniers matchs, je pense qu'il n'est pas forcément perdu ce sens du but, il se perd pas comme ça, mais bon, on l'a senti quand même des fois beaucoup plus adroit devant le but quand même, Sacha. Ouais, c'est ça, il avait cet instinct tueur, l'année dernière il a mis beaucoup de buts un peu comme ça, là il y a ce poteau face à Dortmund, je pense que tu as dans la tête, bon là c'est sûr qu'aujourd'hui il nous fait un festival exceptionnel. Les actions sont travaillées en plus, c'est ça le truc. On a souvent dit avec Fermin que ce qui lui manquait c'était peut-être le toucher de balle, c'est peut-être cette sensibilité là, il a failli mettre un but à la Messi, c'était exceptionnel et c'est vrai que c'est rageant pour lui parce que il l'a vraiment vendangé. C'est pas il l'a mis sur le gardien un truc, non, c'est il a vraiment tiré à côté, la cage grande ouverte. Peut-être il s'est dit vas-y je mets de la puissance et puis ça va passer, et non en fait il a manqué de lucidité dans le tout dernier geste. C'est vrai que c'est un peu dommage, un peu à l'image de son match face à Dortmund, c'est-à-dire que moi sa première mi-temps je suis pas très convaincu parce que oui il va toujours vers l'avant mais il y a toujours ces petits déchets techniques, on sent que dans le dernier geste il manque ça. Seconde période plus intéressante parce que le Leganés se ouvre un petit peu plus, donc il a un peu plus d'espace à manger et on sent qu'il a vraiment progressé pareil là-dedans aussi. C'est un joueur qui est très disponible quand sur le Barça attaque en transition, donc voilà il est capable, c'est vraiment son style de jeu et donc ouais il a mieux fini le match qu'il l'a commencé. Maintenant je m'attends encore un peu mieux, surtout face à ce genre d'adversaire pour Fermin. C'est vraiment dommage qu'il puisse pas capitaliser sur ce but parce que ça vraiment ça lui aurait fait beaucoup de bien au niveau de son image de joueur. Et puis voilà, non après sinon. Mais c'est un peu paradoxal, excuse-moi, mais c'est un peu paradoxal parce que c'est ce qu'on dit. L'année dernière, justement, on remerciait le fait que Fermin dans le dernier geste soit très adroit. Voilà. Et là, cette saison, on sait pas ce qui se passe. Il a marqué quelques-uns quand même. Là, les derniers matchs, je parle. C'est deux buts signés Fermin normalement. C'est vrai que ces deux buts-là, normalement, il les met toujours. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec Sacha? Est-ce que tu trouves aussi que peut-être il manque dans ce dernier geste et que on sait pas trop quoi dire parce que on sait qu'il peut le faire. Carrément. Et moi en fait Fermin ce soir je l'ai trouvé un peu à l'image du Barça en fait au final parce qu'on a eu une première mi-temps un peu assez compliquée, des déchets techniques, tout ça face à un Leganés qui nous a mis vraiment en difficulté. Et donc Fermin, il est monté en puissance au fur et à mesure du match et le festival dont parle Sacha le résume très bien. Les gens ont retenu que particulièrement ce fait de jeu de Fermin de cette rencontre. Et en fin de compte, pour revenir à ce manque de lucidité dans le dernier geste, je pense que ça fait partie en fait de son apprentissage encore. Alors il l'avait l'année dernière et comme tu dis, il l'a pas perdu. Mais c'est juste que il joue pas toujours non plus régulièrement, donc c'est très difficile de rester concentré quand il joue, voire avoir ses repères avec ses partenaires aussi. Donc tu le sens un peu qu'il y a un peu de contretemps aussi dans les appels et les passes dans ses relations avec les autres joueurs offensifs. Je pense que c'est au fil des minutes qu'il réalisera, il sera plus à l'aise avec tout le monde. C'est sûr, je pense que tu vois, et tu parlais justement de joueurs à l'aise. Alors il y a deux joueurs qui sont énormément à l'aise depuis le début de la saison et qui pour moi aujourd'hui ont eu un peu plus de mal. C'est la doublette Koundé-Lamine Yamal. Alors forcément, on se faisait la réflexion tous les trois et on trouvait que aujourd'hui Lamine Yamal il n'a pas été au top de sa forme. Et moi avant le match,
encore une fois, je cite Marianne parce qu'elle était avec nous et on en a parlé aussi. On trouvait que peut-être ces matchs-là, c'était une opportunité justement pour faire reposer ces deux-là, pour leur laisser un peu de temps. Peut-être une entrée de d'autres joueurs qui puissent justement les suppléer, Ferran ou d'autres. Donc, est-ce que peut-être on peut expliquer justement le match un peu en dessous de Lamine Yamal par cette manque de fraîcheur? Ouais, je pense. Personnellement, quand Ferran est rentré à la place de Lewandowski, moi j'aurais sorti Lamine Yamal. J'aurais laissé Lewandowski pour voilà. On l'a vu en plus dans ce dernier quart d'heure du match. Il y a eu 2-3 petites occasions et je pense que Lewandowski aurait peut-être pu marquer un but là-dedans, un but de renard, son 100e, hein, comme on avait bien rigolé pendant le match. Voilà, Lamine, honnêtement, je l'ai trouvé très intéressant sur le début de match. Je trouvais qu'il percutait, qu'il essayait d'apporter des choses. Début, ouais. Maintenant, fin de match, voilà, c'était un peu plus compliqué pour lui. Je pense qu'il était aussi un petit peu frustré. Il a voulu forcer quelques petites actions aussi. L'action sur le côté là, voilà. Où il doit la donner en retrait. C'est ça. Et au final, voilà. Ouais. Mais après, il se rattrape bien parce que mine de rien, il a une autre opportunité un peu pareille et cette fois-ci, il la donne à Ferran. Donc c'est pas non plus, c'est pas chronique en réalité. Bon, voilà, c'est des petits moments de match. Bon, il était un peu moins inspiré, il a 17 ans, hein, c'est un ovni, donc voilà. Après, Koundé, c'était son 102e match d'affilée. Il a encore joué les 90 minutes aujourd'hui, voilà, je veux dire, c'est une machine de guerre. On voit, musculairement, il est au top du top, le type, il est capable de cavaler de la première à la dernière seconde. Voilà, aujourd'hui, c'était un match compliqué parce que, mine de rien, les attaquants du Leganés, ils arrivaient à bien prendre les défenseurs dans leur dos. Je pense qu'un des joueurs qui en a aussi fait les frais, c'est Araujo, qui est sorti en première période. Le match d'Eric Garcia, moi je l'ai pas trouvé non plus phénoménal, et bon il a dû aussi faire le pompier de service. J'ai en mémoire 2-3 petits sauvetages aussi en première période de Koundé. Il a fait son match. Après voilà, Koundé, c'est sûr que tu l'as très bien dit, c'est cette doublette et ils brillent ensemble en permutant tout ça. Là aujourd'hui on a quand même eu un Barça qui a été contrarié offensivement parlant, et c'est vrai qu'on les a moins vus. Est-ce que tu trouves aussi qu'on a moins vu la doublette ouais carrément, mais pour moi Lamine Yamal, c'est typiquement le joueur pour les grands matchs, tu vois, et donc face à un Leganés qui laisse très peu d'espace, c'est pas toujours évident. Alors il a su débloquer des situations, mais dans la saison, notre cher Lamine, mais c'était face à des grandes équipes, face à l'Atlético, tout ça. Donc je suis pas si étonné de le voir un peu en difficulté face à Leganés. Ça fait toujours, en fait je parlais de l'apprentissage tout à l'heure pour Fermin. Et là c'est pareil pour Lamine, hein, face à des petites équipes, tout ça on le sent moins à l'aise en fait dans ses configurations, tout simplement. Et oui, et tu fais bien de mettre Koundé avec lui parce que justement dans ces grands matchs, les deux ils brillent ensemble. Sûr, ouais. Et là l'un ne va pas sans l'autre et c'est pas anodin, quoi. Je pense que c'est une force, tu vois, pour ce Barça d'avoir sur ce côté droit autant de complicité. Maintenant c'est vrai que peut-être des fois quand l'un ne brille pas, c'est difficile que l'autre brille, ou l'inverse, tu vois, ils sont souvent justement ils sont connectés. Ils sont connectés, et du coup quand il y en a un qui est déconnecté, c'est peut-être un peu plus compliqué pour l'autre, et voilà. Mais je suis pas sûr qu'en plus ils étaient vraiment déconnectés aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient dans leur match, mais c'était vraiment un match très compliqué. Ouais, c'était un match compliqué. Alors justement, je pense que sur le milieu, il y a eu des bonnes performances comme Frenkie de Jong. Ouais, j'aimerais parler de Frenkie de Jong, honnêtement. J'appelais de mes voeux son entrée en jeu à la fin de la première période. Alors oui, il fallait peut-être le faire reposer. Bon, au final, il a passé 45 minutes au frais. Il était énervé à la fin. Il était énervé. Je pense que Mounir, il l'a fait un peu sortir de ses gonds. Donc voilà, je pense que voilà, toute l'équipe était aussi un peu nerveuse parce qu'ils savaient en fait l'opportunité. Mine de rien, face au Betis, t'as loupé la marche pour être à 6. Là, si tu reloupais encore la marche, voilà, ils ont faim de titre et ça se sent en fait. Ils n'ont pas perdu leur football, mais 2-3 fois, ils étaient quand même aussi facilement irritables parce qu'ils savaient aussi qu'ils étaient chahutés et qu'il y avait un vrai risque du un partout. Voilà, je pense que Frenkie il prend très à cœur son rôle de capitaine et il arrive un petit peu aussi à avoir ces discussions avec les joueurs, à les friter un petit peu. Et là, c'est sûr qu'il a voulu aussi montrer, je pense qu'il en imposait, mais footballistiquement parlant, Frenkie il a fait un bien de fou parce que Pedri on l'a pas trop vu aujourd'hui, il a été très juste, mais voilà, je pense qu'il manquait aussi d'un compère au milieu de terrain pour l'aider tant l'adversaire était dense en fait dans cette zone là, et Frenkie il a donné une grande bouffée d'air frais à ce milieu. Il est arrivé à reporter le ballon rapidement, ça a vraiment un peu débloqué toute cette équipe, et je pense que c'est pas anodin aussi que Fermin a été meilleur en seconde période. C'est peut-être parce qu'il avait cette traction là derrière qui arrivait à bien mieux le lancer. Oui, forcément, je pense que
maintenant à la hauteur où on met justement les attentes de Frenkie de Jong, de par ses années au club et de par justement voilà, le salaire qu'il a. C'est le deuxième joueur le mieux payé. Voilà, on a tendance à banaliser un peu ses performances. Et c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, il fait vraiment une très bonne... Est-ce que tu trouves aussi que sur Frenkie de Jong, comme je dis, on a peut-être tendance à banaliser sur des matchs compliqués. Voilà, comme dit Sacha, il était là quand même. Il a réussi à organiser ce jeu. Est-ce que tu l'as trouvé aussi... clairement essentiel, et comme l'a dit Sacha, il l'a très bien dit, en fait tactiquement au milieu il a fait un bien fou, hein. On a vu Pedri plus à l'aise, Fermin aussi, et en fait il a fait aussi un travail défensif assez important. Il y avait quand même des clients en face, des Rabat, tout ça. Tapia. non mais attends. On rigole beaucoup, d'accord, sur Tapia. Si vous le savez pas, je suis d'origine péruvienne, donc Tapia je connais. Donc Tapia, c'est un joueur compliqué à jouer. Il est comment on dit, rugueux. Voilà, rugueux. Il faut y aller. Il faut pas avoir peur d'aller sur Tapia parce que sinon tu vas te faire découper. Et les milieux et on revient un peu à ce qu'on a dit sur Leganés. C'est une équipe physique qui a cet impact là. Et dans des configurations comme ça, c'est possible que ça se frite. Aujourd'hui, on l'a vu avec Frenkie de Jong. Et c'est pour ça que je parle de ça. Vas-y. Oui, exactement. Et donc du coup, oui, on a vu Leganés qui au milieu, un milieu très rude, tout ça, on en a parlé. Et Frenkie, justement, il a fait du bien un peu dans cette gestion, cette maîtrise, en fait, au milieu, qui était vraiment pas évidente. Et après, footballistiquement, on sait le joueur que c'est. En fait, Frenkie de Jong. Et même physiquement, je trouve qu'il retrouve une forme extraordinaire avec Flick, et ça fait vraiment plaisir. La forme olympique forcément pour Frenkie de Jong. On va finir sur un joueur et t'en as parlé justement dans ce match-là, c'est Inigo Martinez. Alors justement sur un peu l'analyse qu'on faisait du global, on était un peu déçus. Maintenant, la réflexion que je me fais actuellement, c'est pour moi les grands défenseurs, ils arrivent à se rattraper. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il a fait un match moyen, mais il a fait ce qu'il avait à faire dans le moment. L'espace-temps, le moment clé, il était là pour ce tacle sur Mounir. Et au final, c'est ça qu'on retient quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Un peu à la manière d'un Rafinha qui a eu un match un peu compliqué. Rafinha, on va s'en souvenir pour la passe sur le but contre son camp et son sauvetage en première mi-temps. Et c'est vrai que Inigo, on se le disait tous un petit peu entre nous. Aujourd'hui, on le trouvait un peu moins inspiré. 2-3 fois, il était pris un petit peu. Il lâchait un petit peu le marquage. Il y a un moment, il y a l'attaquant de Leganés, il est pas hors jeu et il est tout seul au point de pénalty pour la reprendre. Et il la croque et tout. Et tu te dis, quand tu regardes un peu le ralenti, Inigo, tu aurais peut-être pu le sentir un peu mieux celui-là quand même. La photo. Ouais, voilà. Et donc on s'était dit ça, et c'est vrai qu'après voilà, la grande classe tout simplement, c'est à l'image de sa saison, c'est le protecteur un peu du Barça. On a vu sa réaction pleine de rage et tout, de fierté d'avoir réussi ce tac. Ça vaut un but, ça vaudra peut-être une Liga aussi à la fin, parce que vraiment ça aurait pas du tout été la même ce débrief si jamais Mounir avait filé au but. En plus la loi de l'ex, mais honnêtement non, Mounir qui a en plus passé tout son temps à provoquer un petit peu quand il est rentré, là il est tombé sur le patron, et le patron il lui a dit non, allez hop. La porte est fermée. En plus il le fait pied droit et tout pour reprendre le ballon, magnifique. C'est hyper propre. On sent que Gérard Martin il est juste derrière Mounir, il se jette pas, il fait aussi confiance, je pense, à Inigo, et c'est sur ça qu'on a aussi progressé, parce que combien de fois malheureusement on a eu ce dernier défenseur qui tacle sans trop réagir et sans trop penser, qui prend rouge, comme Araujo, comme Eric Garcia. Moi, Eric Garcia, il sort pas ce tacle par exemple, mais Inigo oui. Tu vois, et c'est vraiment pour ça que c'est un vrai leader, et ça va lui faire beaucoup de bien, parce que même dans un match compliqué comme tu l'as dit, lui il ressort avec la petite médaille. La petite médaille aussi pour toi, Tanguy? Clairement, médaille d'or. En retour, on revient sur les Jeux Olympiques. Voilà. Et non, mais en fait, déjà, ce que je voulais souligner avec Inigo, et c'est ce qu'a dit Flick en conférence de presse à son sujet. Il a dit, Inigo, il a fait les meilleurs éloges au sujet du Basque. C'est vraiment un joueur très important de cet effectif, et il faut vraiment pas le sous-estimer, ce joueur, parce qu'il fait vraiment un travail essentiel, primordial dans cette équipe. Il est très important, c'est vraiment le patron. Et comme vous l'avez dit, il a encore montré avec ce geste de classe mondiale pour un défenseur. Et comme dit Sacha, ça vaut un but. C'est à la rigueur d'un but, et peut-être plus le titre à la fin de la saison. C'est sûr, Cruyff disait que justement, il fallait un Basque
pour une équipe et qu'il fallait un Basque au Barça, et ben nous on a Inigo Martinez cette saison. En tout cas, je pense que là où est Cruyff, il doit être très content de ce qu'il voit cette saison au Barça. Nous forcément on l'est aussi parce que comme on a dit et comme ça on fait un peu le tour et on finit sur ça. Le Barça a les 3 points. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. C'était un match compliqué. Moi, je le dis toujours, quand c'est des petites équipes comme ça qu'il faut aller jouer à l'extérieur, il faut jamais les négliger. C'est quand même des équipes de Liga, elles sont en première division, c'est pas pour rien. On a tendance à banaliser. En face, forcément, pour eux, c'est le Barça, donc on se doit de gagner. Maintenant, on parlait de la gestion des moments, il y a aussi la gestion des matchs. Et ça, c'est encore une fois, merci Anti-Flick, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a dit aux gars, bon, les gars, faut assurer la victoire, mais pas de pépins, pas de trucs, pas de machin, tu vois. On fait la victoire, on prend nos valises et puis on rentre à Barcelone. Il l'avait dit d'ailleurs dans d'autres conférences de presse qu'il trouvait pas ça normal qu'ils aient justement ces matchs à 21h et qu'après il faut qu'ils rentrent tard à chaque fois avant les matchs de Ligue des Champions. Et en Allemagne, il n'y a pas de match à 21h. En Exactement. Allemagne, le Top Spiel, par exemple, il est à 6h30. Ouais. Ils ont joué à 18h30 contre le Bayern. Voilà, donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Merci Sacha d'être là, merci Tanguy d'être là. Merci à vous qui regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur les réseaux sociaux, @newstikitaka, @tikinews sur Twitter X, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ibisca, News Tiki Taka.